Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. La gang, c'est l'heure du tarot du soleil. C'est l'heure de découvrir ensemble qu'est-ce qu'il y a dans les énergies pour vous aujourd'hui. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous recommande d'aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver toutes les informations pertinentes reliées à ma chaîne, notamment mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Et également, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous, pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie, ainsi vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, pour tout ce qui se passe dans ma vie. Merci beaucoup. Gratitude. Également, merci à l'ensemble de mes abonnés, la famille de Legendary Phoenix. Je vous adore. Et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent à ma compagnie. Le premier jeu que j'utilise, c'est le Black Golden Tarot. Et avant de lancer les premières cartes, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot du soleil, c'est parti. What we got there, guide for my gorgeous, awesome viewers today. Wow. Thank you very much. OK. I see. Si. OK, la gang, on a 6 cartes sur la table pour commencer. La première carte, c'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est on regarde tout ce qu'on a déjà accompli, OK, tout ce qui est devant soi, et on regarde également un monde de possibilités qui s'offre à nous. La gang, vous êtes à une croisée des chemins. OK? Si vous raisonnez avec cette vidéo-là, vous êtes vraiment à une croisée des chemins par rapport à la direction que vous voulez prendre dans votre vie. Puis probablement que vous avez des opportunités devant vous. OK? Et là, vous devez prendre des choix, des actions, des décisions. Est-ce que vous restez au même endroit? Ou vous allez vers un monde de possibilités? Et je peux comprendre qu'il y a une certaine crainte à aller vers un monde de possibilités parce que c'est du changement et de l'inconnu. Deux choses que l'être humain a beaucoup de difficultés avec cela. Par contre, c'est souvent cette route-là, le changement et l'aventure qui vont de pair, qui amènent les plus grands succès, les plus belles histoires. OK? Donc, vous en êtes là. Vous en êtes là. Ce que vos guides veulent vous dire par rapport à ça, c'est que si vous prenez la route de l'aventure, OK? Vous allez être dans votre pouvoir. Le 9 de coupe, c'est quelqu'un qui est en son pouvoir et qui a toute l'abondance reliée à son pouvoir, c'est-à-dire une abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire et professionnelle. Le fait d'aller dans cette direction-là, c'est extrêmement bon pour vous. Peut-être que dans le moment, vous êtes bourré de talent, mais vous êtes en emploi pour quelqu'un. Et vous dites, je ne suis pas apprécié à ma juste valeur, je ne suis pas payé à ma juste valeur. Si j'étais à mon compte, je ferais beaucoup plus d'argent. Ou si je partais cette side business-là, que ce soit avec des soins thérapeutiques, massothérapie, Reiki, pendule, soins énergétiques, hypnose, peu importe.
OK? Chamanisme, tarot, name it. Ça peut être de peindre, de vendre vos peintures. Ça peut être de vous lancer plus dans des compétitions. OK? Parce que vous avez des talents, et vous hésitez. Mais si vous allez dans cette avenue-là, ça va vous redonner du pouvoir et toute l'abondance qui vient avec. Ce que vos guides veulent vous dire aussi, c'est « Hey, tu as la force de le faire. » Ça prend de la force pour le faire, ça prend du courage, mais vous possédez cette force et ce courage-là pour aller de l'avant. OK? Par contre, vos guides sont très honnêtes. Ils sont très honnêtes. Est-ce que ça va commencer par des temps durs au niveau financier? La réponse est oui. Le succès frappe rarement à la porte jour 1. OK? Donc, oui, si vous avez des craintes par rapport à ce que ça va être difficile financièrement, ça va l'être au début. Ça va être difficile. Donc, de là de faire de faire attention comment vous faites votre transition de l'un à l'autre. Je parle par expérience personnelle. Quand j'ai eu mon réveil spirituel, j'ai jeté le bébé avec l'eau du bain. Moi, j'ai fait 10 ans de gestion hôtelière, je fais terminé. J'ai mangé du beurre de pinot et j'en mange encore parfois. OK? J'aurais dû prendre sur moi puis faire une transition lentement, mais sûrement, pour m'assurer un revenu tout en partant ma side business. OK? Par contre, si vous voulez partir d'un emploi à un autre, faites-le. Faites-le. Ça, moi, je l'ai déjà fait. Ça a souvent été bénéfique pour moi, OK, dans le passé. Fait que, oui, il va y avoir des temps durs, clairement. Et vous allez devoir être dans l'énergie du cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, c'est lentement mais sûrement. Petit pas par petit pas, comme faisait Jean-Guy Petitpas. Rigueur, discipline, constance, patience. OK? Mais, et le cheval, c'est liberté, indépendance, autonomie, le noir, la transformation. C'est que vous allez vous transformer dans cette nouvelle ère-là de liberté, d'indépendance et d'autonomie pour que vous soyez la meilleure version de vous-même. OK? Pour avoir tout le succès que vous méritez. Et le succès, vous allez l'avoir. Le 10 de Pentacle. Gain majeur. Ressources matérielles, monétaires en très grande quantité. Non seulement bonnes pour vous, mais bonnes également pour vos enfants, vos aïeuls, et ça va vous amener dans l'esprit du chien. Dans l'esprit du chien, c'est l'esprit du jeu, de l'amusement, du plaisir. Le Pentacle, c'est pas seulement l'argent, les gains, tout ça, la santé, c'est également le monde physique. Donc, l'esprit du chien, c'est pouvoir jouer, vous amuser dans le monde physique avec toutes les ressources matérielles que vous désirez. La forme des pentacles, c'est la forme de l'arbre de vie de la Kabbale. L'arbre de vie de la Kabbale, chaque sphère représente une planète, ou le soleil ou la lune, OK, un satellite. Donc, c'est les forces cosmiques à l'œuvre pour vous. OK? Donc, votre succès est garanti. Par contre, la route que vous allez devoir emprunter n'est pas une route facile. Et c'est peut-être ça qui vous garde. OK? Par contre, la carte sur le paquet, c'est la carte qui a amené tout ce qu'il y a sur la table. Le 5 de bâton. Fort probablement que présentement, vous vivez des conflits. Dans votre emploi, à l'intérieur de vous aussi, par rapport à, hey, mettons, je travaille, oui, premièrement, vous travaillez, hein? L'étymologie du mot travail, c'est torture. On essaye de ne pas travailler dans la vie, on essaye d'avoir un emploi, de s'investir, d'être à l'œuvre, OK? Ça, c'est plus des mots de 5e dimension alignés avec le bonheur. Fait que vous travaillez, OK, quelque part, où ça crée de la dissonance par rapport à vos valeurs, ce que vous aimez faire. OK? C'est comme, je suis là, mais pourquoi je suis là? C'est dur de vous lever le matin. Il y a beaucoup de conflits à l'intérieur de vous. Ou sinon, c'est des conflits sur votre lieu de travail qui fait en sorte que vous ne vous sentez pas apprécié,
vous sentez de la pression, vous sentez du harcèlement, des trucs comme ça. Fait que ce soit interne ou externe, puis peut-être que c'est les deux, vous sentez du conflit. Et c'est pour ça que vous en êtes rendu à est-ce que je m'en vais vers un monde de possibilités? Est-ce que mon temps est venu? Clairement que pour moi, la réponse est oui. Mais est-ce que ce sera du gâteau? La réponse, c'est pas tout de suite. OK? N'oubliez pas qu'un gâteau, il faut le préparer. OK? Il faut mélanger les ingrédients. Ensuite, il faut le mettre dans le four. Ensuite, il faut qu'il cuise. Et quand il est prêt, on peut le sortir. Puis des fois, il faut attendre un petit peu avant de le manger pour ne pas se brûler. Ça veut dire quoi? Il y a un cycle de conception, de grandir, de devenir, de prendre de l'expansion, de devenir à maturation et de récolte. Okay? Fait que oui, il y a ce processus-là. Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je pense que oui. On va aller voir la deuxième ouverture. Maintenant, je vais utiliser le Golden Art nouveau. Tarot. Tu sais, la gang, c'est normal que vous soyez rendu là. Avec l'ascension spirituelle, avec les énergies qui sont là, surtout depuis 2020, même depuis 2012, depuis la précession des équinoxes, il y a eu un gros changement énergétique. Depuis 2020 aussi, il y a eu un gros changement énergétique. Fait que oui, c'est normal que vous soyez dans cette phase-là de vous réaligner dans votre expérience dans le monde physique. Par rapport à votre œuvre, votre emploi, exploiter vos talents, être heureux, faire quelque chose qui est aligné avec vous-même, vos valeurs, votre vision de la vie, c'est tout à fait normal. OK? Et je veux juste vous dire que plus vous allez attendre, plus la vie va vous envoyer des signaux qu'il est temps de changer. OK? Encore une fois, j'ai passé par là. Je peux vous en signer un ou deux, puis 3 papiers. OK? What else the guide for my gorgeous, awesome viewers? One last card, please. Thank you very much. OK. Bien entendu que en prenant cette nouvelle aventure-là, cette nouvelle route-là, vos guides vous recommandent d'être dans l'énergie du roi de coupe. L'énergie du roi de coupe, ça va être c'est l'énergie qui va vous aider le plus durant cette aventure-là. Le roi de coupe, il est une présence, dis-je bien, stable dans les eaux troubles. Fait que peu importe ce qui se passe, il est toujours fort, solide comme un roc, il est immuable, il est dur à désarçonner. Okay? Il ne prend pas panique, il reste calme. C'est une force réconfortante dans les temps troubles. Fait que quand tout le monde va mal, lui est comme « Hey, ça va aller, tac, tac, il y a des solutions ». Il est en contrôle. Parlant de contrôle, il prend ses choix aussi bien basés sur son cœur que sur sa raison. Donc, il est balancé tête, cœur, et moi je rajoute âme. Okay? Il est toujours, c'est pas ses émotions qui le drive, c'est pas sa tête qui le drive, parce que l'un ou l'autre, quand c'est ça qui nous mène, l'intensité des émotions, l'impulsivité du mental, on prend jamais des bonnes décisions, on s'en va jamais au bon endroit. Okay? Fait que soyez dans cette énergie-là. Soyez dans cette énergie-là durant cette aventure-là. Et également, lorsque vous allez annoncer aux gens près de vous que vous procédez à un changement de carrière, que vous ajoutez une corde à votre arc, que vous retournez à l'école, que... Cette d'épée. Cette d'épée, c'est du sabotage ou de l'auto-sabotage. Donc, il y a des gens qui vont tenter de vous décourager. Ben voyons donc, tu peux pas faire ça, ça n'a pas de bon sens, tu vas te planter.
T'es bien trop vieux pour retourner à l'école. T'es bien trop vieux pour partir ta business. Tu sais pas comment faire. Tu connais pas Internet. Saboteur. Sinon, vous aussi. Ah, je suis pas capable. Ah, ça va être tough. Ça, c'est votre ego. L'ego, c'est quoi? C'est un virus d'ordinateur. C'est une erreur de programmation à l'intérieur de nous. L'ego veut que l'on s'autodétruise. L'ego ne veut pas que l'on réalise nos rêves, que l'on devienne une meilleure version de soi-même et qu'on se reconnecte consciemment à Dieu, l'univers, la source, la vie. OK? Fait que, il va y avoir du sabotage sur cette route-là. 2 conseils par rapport à ça. Quand vous voyez l'ego qui se présente à vous, OK, vous l'identifiez. C'est comme nommer un démon, ça perd de sa force. OK? Tu nommes le démon, terminé. Il vient de perdre son pouvoir. Même chose pour l'ego. Voyons, t'es bien pas bon, Dave. Hein? Non, l'ego. Je cancelle. Je suis excellent, puis toi, l'ego va te coucher. Franchement, Patrice, penses-tu vraiment que tu vas te démarquer des autres? Il y en a tellement qui font ça. Ça, c'est l'ego, la reine d'épée. Bitch, sneaky. Hey, l'ego, va te coucher. Mec, je sois au gym et il me manque 2 répétitions à faire, je t'appellerai. Tu sais, à ce temps-là, couche panier. OK? C'est comme ça. C'est comme ça. L'autre chose, c'est que définitivement, que vous allez avoir des blessures. Le 10 d'épée. Okay? Le 10 d'épée, c'est ce qui vous a meurtri, ne vous meurtrira plus jamais. Mais c'est pour vous rendre plus fort. C'est un chemin, le chemin de l'aventure, du changement. C'est relié également à devenir une nouvelle, meilleure version de soi-même. Okay? Et ce qui est important, c'est que les blessures du passé, des trucs qui nous ont blessés, quand ça nous réarrive, que ça ne nous blesse plus. OK? Que, tu sais, c'est sûr que la première fois, je sais pas moi, que tu te cognes, c'est comme, ah ouais, tu sais, petit orteil sur le coin, mal, ça. Mais après, c'est comme, petit orteil sur le coin. Petit orteil sur le coin. Tu sais, peut-être pas le meilleur exemple, mais exemple, la trahison. Vous avez confié un secret à quelqu'un. Tu sais, après, c'est comme, bon, mais je vais garder mon jardin secret. Elle vous a mis là, puis après ça, c'est comme, ah, ok, c'est beau, j'ai appris c'est qui. Parfait, c'est beau, je le tords, ça finit là. Fait que ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus jamais. Ça peut être des événements, ça peut être la trahison, ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être des échecs, ok? Ça peut être du rejet, ça peut être de l'abandon, peu importe, ok? Mais c'est des blessures que vous avez déjà eues, que vous allez revivre. Pas avec les mêmes personnes, pas la même situation, mais il y a un lien qui peut être fait et c'est pour vous rendre insensible à ça. OK? On se comprend. Par contre, un coup de tout ça derrière, arcane majeure numéro 21, le monde. La plus haute carte du tarot. Quand on jouait au tarot dans le temps, c'était la carte qui nous permettait de gagner la partie. OK? Et les 4 figures au coin représentent les 4 signes astrologiques stables du zodiaque. Okay? Les 4 signes permanents, les 4 piliers dans les signes zodiaques. Taureau, Lion, Scorpion et Verseau. Okay? Mais c'est également des figures angéliques qui représentent que cette nouvelle ère-là dans laquelle vous allez entrer, bien, tout est divinement guidé, divinement protégé et divinement orchestré et que vous allez être gagnant au bout du chemin. La route que vous empruntez, c'est pas une course, c'est un marathon. Le but, c'est pas que ça aille le plus vite possible, c'est sur une longue distance et d'arriver au fil d'arrivée. Mais vous allez avoir de l'aide. Même dans les temps durs. Regardez ici, il y en a de l'aide, il y a une église. Mais est-ce que vous allez voir l'aide? Est-ce que vous allez demander de l'aide? C'est ça la nuance. Okay? Également, d'entrer dans cette nouvelle ère-là de votre vie, une chose que ça va vous amener, c'est un des plus bels arcanes mineurs. C'est le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est quand on est bien seul avec soi-même. On est bien avec nos choix, nos actions, nos décisions. On est heureux, on est sincèrement heureux, amoureux de soi, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre, et on est épanoui. Et donc, on a atteint cette version-là de soi-même
où on est bien. Hey, je suis bien avec moi-même, je suis bien avec mes choix, je suis bien avec mes actions, je suis bien avec mes décisions, je suis dans mes valeurs, je fais ce que j'aime, je vis de mes passions, où j'ai de la place pour mes passions, j'ai de la place pour ma famille, j'ai de la place pour ci, je suis bien. Et vous n'avez pas besoin de combler ça avec du matériel, avec du bruit, avec des gens qui ne sont pas intéressés à vous. Non. Vous êtes bien avec vous-même, sincèrement heureux avec vous-même. OK? Épanoui. C'est important de s'épanouir. Puis d'être amoureux de soi puis de la vie, c'est important. Puis quand vous allez être, si jamais vous êtes célibataire, quand vous allez être dans cet état-là, la bonne personne va arriver dans votre vie. Par contre, lentement, mais sûrement, et ça va vous demander de la rigueur, de la patience et de la discipline. Juste un instant, je vous reviens. Pardonnez-moi, gestion féline, je suis de retour. Donc, 9 de Pentacle, mais également le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est un retour à l'équilibre dans votre expérience de la physicalité. Puis ça peut être aussi au niveau financier. Il va y avoir de l'aide financière sur votre route en attendant que ça se produise, en attendant que le 10 de Pentacle arrive dans votre vie. La sphère numéro 6 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est le soleil. Le soleil, c'est Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Donc, c'est de l'aide divine qui va être sur votre route et ça va vous aider à garder votre équilibre tout au long de cette aventure-là. Donc, ça revient un peu à ce que je vous disais. Tout est divinement guidé, tout est divinement orchestré et vous êtes divinement protégé. L'autre chose, c'est la carte sous le paquet. Vous allez vivre des moments de pendu. OK? Mais des moments de pendu, c'est un peu la salle d'attente de Dieu. OK? La salle d'attente de Dieu, c'est quand les choses ne bougent pas. Il ne se passe rien. Ça avance pas, ça recule pas. On est comme là. Mais vous n'êtes pas vraiment pendu. Vous êtes attaché par un pied puis vous êtes à côté après un arbre. C'est un temps. La salle d'attente de Dieu, c'est pour un temps pour qu'on puisse prendre conscience de certaines choses. Certaines blessures à guérir, certains comportements à changer, certaines addictions à retirer. Abus de bouffe, abus de sexe, abus d'alcool, abus de drogue, abus de tabac, abus de jeu, abus de jeux vidéo, abus de médias sociaux, abus de scrolling, abus, OK? Fait que des relations, ce qu'on appelle aussi des couples vides de sens, des relations, des lieux, des gens, des comportements, OK? Fait que oui, vous allez vivre des moments de pendu durant cette route-là, OK? Mais c'est pour vous amener à une compréhension de vous, des aspects de votre vie, OK? Fait que c'est normal. Tout ça, la gang, ça fait partie du jeu. C'est normal, OK? Mais c'est plus le fun de le savoir là, avant de s'embarquer, pour se préparer mentalement, que comme certaines personnes que je connais n'avaient aucune idée de tout ce qui allait se passer, puis qui s'est lancé tête première là-dedans. Je peux vous dire que je suis très heureux de vous annoncer tout ça et je peux vous confirmer que ces étapes-là sont vraies. Et je suis persuadé que plusieurs personnes, plusieurs abonnés de ma chaîne, de la famille de Legendary Phoenix, vont vous confirmer que c'est très vrai, ces étapes-là. OK? Donc, la gang, on est rendu à la dernière ouverture, dernier jeu. Je vais maintenant utiliser le tarot des chamans de lumière. Durant que je brasse puis que je coupe, la gang, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Également, je vous rappelle qu'on est live tous les mercredis sur la chaîne dès midi, heure du Québec, 18h, heure de France. Je réponds à vos questions en direct, c'est gratuit. Puis je passe en revue les différents signes du zodiaque. Également, qu'est-ce que chaque signe a besoin de savoir dans le moment présent. Également, on parle d'ascension spirituelle, de symptômes d'ascension, d'évolution personnelle. On rit, on a du fun. On est vraiment une belle gang. Venez nous rejoindre. C'est tous les mercredis, midi, heure du Québec, 18h, heure de France, sur Legendary Phoenix. Également, encore une fois, merci à l'infini créateur Dieu, l'univers, la source, la vie pour tout. Merci à l'ensemble de mes abonnés, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu, la famille de Legendary Phoenix. Je vous adore et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent, ma compagnie. Ok, what else? Dear guide for my gorgeous, awesome viewers.
One last card, please. Spirit. Thank you very much. OK. Cette route-là que vous allez emprunter, parce que moi, je sais que vous allez l'emprunter, puis vos guides aussi. La première, c'est la carte sous le paquet, c'est le valet de terre. Le valet de terre, c'est l'équivalent du valet de pentacle, c'est un étudiant. Donc, cette route-là va vous permettre d'apprendre sur vous, sur la vie, développer des connaissances, des compétences, sortir vraiment de l'épanouissement à plusieurs niveaux. Et ça, c'est un peu votre enfant intérieur qui vous demande ça également. On a tous et toutes un enfant intérieur à l'intérieur de soi. Et cet enfant-là a le goût d'apprendre, a le goût de se développer, a le goût d'évoluer, a le goût de faire différent, a le goût de l'aventure et du changement. OK? Fait que vous allez nourrir cet enfant-là intérieur avec tous les apprentissages à différents niveaux que vous allez faire durant cette aventure-là. Premièrement, le battleur. Le battleur, quand il y avait des... c'est un arcane majeur, mais quand il y avait des kermesses qui se promenaient, des kermesses ambulantes faites par des tziganes, le battleur, c'est lui qui avait le stand avec les coquilles de noix puis le petit pois en dessous, il déplace le petit pois en dessous des coquilles. Toi, tu paries de l'argent pour dire, il est où le petit pois? Au début, tu gagnais, mais c'est un arnaque. Après ça, le battleur trichait, il reprenait son argent puis il t'en prenait plus. Donc, est-ce que ça a l'air de battleur? Non, ça a l'air d'un magicien. Attention. Attention aux mensonges. Attention aux effets, aux jeux de miroir et de fumée sur cette route-là. Il y a des gens qui vont vouloir être gentils avec vous, qui vont faire semblant de rien, mais ils ont des connaissances ésotériques, mystiques, occultes. Ils savent jouer avec des choses. Ils savent utiliser les gens. Attention. Attention. Mon plus grand conseil, c'est avant de... Tu sais, on ne connaît jamais vraiment quelqu'un jusqu'à ce qu'on le connaisse vraiment. L'autre chose, c'est garder votre jardin secret. Ne dites pas vos prochains moves, ne dites pas vos victoires, ne dites pas ce que vous avez vraiment dans le cœur. Ne laissez rien à personne que quelqu'un pourrait utiliser par la suite pour vous saboter. Cette carte-là est à la jonction de celle-là et de celle-là. Quand on est un roi de coupe, on ne s'emballe pas, on reste neutre, on reste centré et ça nous évite. Parce que quand on est dans l'émotion, quand on est trop ben oui, je suis tellement content, je vais te le dire, je vais le dire à la terre entière. Non. Hey, tabarouette, ce gars-là, il est donc bien fin. Il m'a tout dit. Mon chum, non. Attention. L'autre chose, c'est que ces jeux-là de miroir et de fumée peuvent vous amener à vivre le 10 de l'air. Encore une fois, c'est le 10 sur le 10. Okay? Là, c'est assez clair ici. Que les gens... Parce que vous allez rencontrer des gens qui vont vous saboter. Ça aussi, ça fait comme partie du chemin. C'est pour perdre notre naïveté, pour développer notre intuition, notre gut feeling, notre clairaudience, troisième œil, voir les auras, tous vos dons extrasensoriels, rêves prémonitoires, rêves lucides, clairsentience. C'est tous des dons extrasensoriels qui vous permettent de voir à travers la fumée, okay, de ces gens-là. Et également, ces gens-là ont un rôle positif, c'est de nous faire évoluer et de faire en sorte que ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus jamais. Je sais que ça a de l'air rough dit de même, mais ça le fait. Au long de la route, on voit les tests, ça devient les tests, on les voit, on apprend. La carte centrale de cette troisième ouverture-là, c'est la justice divine. C'est le deuxième plus grand allié de l'infini créateur sur Terre. La justice divine, ou la divine loi de la restitution, c'est la garantie qu'à travers tout ça, tout ce qui va vous avoir été enlevé va vous être redonné avec l'intérêt composé de l'intérêt composé de l'intérêt composé. Et que tous ceux et celles qui vont vous faire du tort, la justice divine va s'en occuper. Vous n'aurez jamais besoin de vous occuper des gens qui vont vous faire du tort, qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Peu importe. La justice divine va s'en
occuper et qu'au travers de toute cette aventure-là, de la douleur au succès, la justice divine s'occupe que tout se passe bien pour vous. Okay? L'autre chose, c'est mettez-vous en action le plus tôt possible. Le cavalier de feu, c'est l'équivalent du cavalier de bâton. Foncez, mettez-vous à l'action, prenez des choix, des actions, des décisions. Le cheval, liberté, indépendance, autonomie, le blanc, la pureté de vos actions. La pureté de vos actions, c'est pas que vous êtes parfait, c'est que tout ce que vous faites, vous allez le faire avec cœur. Okay? Et vous allez voir la différence d'être à l'emploi pour quelqu'un où on y va par obligation, de quand on s'investit pour soi, on le fait avec tout notre cœur. Okay? Fait que vous allez apprendre ça, mais je vous recommande déjà d'être dans cette énergie-là. C'est une énergie très, 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 très positive. Et l'autre chose, c'est le Hierophant. Le Hierophant, deux choses. Okay? C'est une des deux plus hautes figures pour le masculin sacré. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. On a tous et tout un côté féminin et masculin sacré à l'intérieur de soi. Le Hierophant, c'est le masculin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte. Il détient les clés de la connaissance physique et les clés de la connaissance du monde ésotérique, mystique, occulte. Et il utilise ces clés-là pour prendre ses choix, ses actions, ses décisions, influencer sa vie et le cours des choses. Donc, première version pour vous, c'est le bon côté du Hierophant. Donc, vous allez devenir un Hierophant. D'apprendre à jouer avec votre intuition, qui part de là, le gut feeling, clairaudience, clairsentience, vision à distance, voir les auras, rêve prémonitoire, rêve lucide, corps de lumière, and many more. Okay? Afin de vous guider dans votre prise de choix d'action et décision, mais également de respecter les connaissances du monde physique, puis de jouer avec tout ça. Et donc, ça veut dire que vous allez être dans votre pouvoir. Vous allez être votre propre figure d'autorité. Le Hierophant, c'est l'équivalent d'un pape à l'époque que le tarot est inventé. C'est un autre nom pour pape. Okay? Qui était, à l'époque, la figure d'autorité ultime, parce que c'était la religion qui dominait tout. Fait que vous allez être votre figure d'autorité ultime dans votre vie, avec en connaissance de cause le côté ésotérique, mystique, occulte et la physicalité. Par contre, le côté négatif du pape, c'est une figure d'autorité contrôlante dans votre vie. Okay? Et vous allez en rencontrer. Il y a des gens qui, ça peut être votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, votre père, votre mère, votre frère, votre soeur, le beau-frère, la belle-sœur, un ancien collègue de travail, des gens que vous allez croiser sur votre route qui vont tenter de vous contrôler. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas que l'on réussisse. Il y a des gens qui ne veulent pas que l'on soit heureux. OK? Pourquoi? Parce que ces gens-là sont dans l'envie, la jalousie et ils n'ont jamais eu le courage de faire les changements et de partir à l'aventure comme vous allez le faire. Fait que ne jamais laisser ces gens-là dicter votre vie et ne soyez jamais sous l'emprise de ces gens-là. Et peut-être, parce que ça c'est la dernière carte de toute notre lecture, et ici c'est la première, peut-être qu'il y en a qui vont tenter de contrôler votre destinée, vos nouveaux choix. Okay? Ne les laissez pas faire. Vous êtes la star de votre propre film. OK? Vous êtes la star de votre propre film. Et dans la vie, on est toujours mieux de suivre ce que l'on met à notre agenda et suivre notre agenda personnel plutôt que de suivre ce que quelqu'un d'autre a mis dans son agenda personnel à propos de nous. Là, on est obligé de faire ce qu'il nous demande. C'est souvent le côté négatif du Hierophant. Fait que la gang, bienvenue dans l'aventure. Amusez-vous, foncez. Ce n'est pas facile, mais ça vaut le coup. Évolution personnelle, évolution spirituelle, succès, bonheur, puis d'être soi-même, d'être sincèrement heureux, amoureux de soi, amoureux de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre. C'est ce qui vous attend sur cette route-là. Lentement, mais sûrement, rigueur, discipline, constance et patience sont de mise. Donc, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, namasté. Ciao à la gang, je vous aime. Ciao.